pour graisser les plaques. Le beurre bien fondu, la graisse bien fondue. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ok? On va préparer avec le moins de graisse possible. Vous avez votre plaque graissée. Vous allez fleurer la plaque. Juste pour mettre un film de farine. Vous commencez bien sûr, on ne commence pas tout à fait au bord pour ne pas déformer nos choux. On va mesurer ici 8 cm. Ici, ça fait 8 cm. Et ici, pareil. Je fais 2 traits de façon à laisser un petit espace entre les deux pièces. D'accord? Pour les salambeaux, on va écraser une bande de pâte à choux légèrement en biais pour que ce soit un petit peu plus grand que 8. Et que quand ça va cuire, ça va rétrécir légèrement, qu'on ait la bonne dimension. Un peu en biais, on se met bien à la hauteur, à la distance de la plaque. J'appuie et dès que j'ai la largeur, j'avance. J'arrive à la bonne dimension. Je coupe ici. Je dois avoir un boudin bien régulier au niveau de l'épaisseur et dans la forme. Faut pas trop les serrer, ça développe quand même. Vous mettez la dorure à partir de la pointe pour essayer de l'atténuer dans la masse. Faire un petit peu disparaître avec la dorure. Et puis on va pouvoir aider ici donc un petit coup de fourchette pour bien tenir le fondant dans le sens de l'allongement et éventuellement venir élargir un petit peu la base s'il y a besoin. En appuyant un petit peu comme ceci pour élargir si vraiment il n'y a pas endroit, il y a mérité de donner un petit coup. Vous allez travailler la crème cuite, la table elle est bien propre. Vous désinfectez votre matériel. Vous pensez à désinfecter également les douilles. Toutes les douilles qui vont être utilisées. Et un bassin pour faire vos mélanges. C'est propre, vous récupérez votre crème pâtissière qui est bien froide. Et celui-là. Là, on est à 5 degrés, d'accord, on est bien. Ah, il était dans le tour, 5 degrés. On enlève le plastique délicatement, on essaye de ne pas mettre ses mains dedans. Et on verse sa crème pâtissière dans la cuve. En essayant d'y toucher le moins possible. On va lisser la crème pâtissière, la lisser. Dans le batteur qui est bien propre. Et on fait tourner. Donc on avait une crème assez ferme. On la fait tourner pour qu'elle soit bien lisse et homogène. Voilà, on a une crème bien souple. D'accord? Pas de grain, bien souple. Hein? Vous avez 6 glands et 6 salambeaux. Oui? On met 80 g de crème par chou. Donc 6 fois 80, 480 g de crème. Aujourd'hui, pour faciliter le travail, on va percer sur le dessus du salambeau. D'accord? Le salambeau est percé dessus. Ceci. On fait que 2 trous. On prend la douille, une petite douille, et on fait 2 trous. Traditionnellement, c'est percé plutôt sur la partie plate. D'accord? Donc je vais en faire 3 et 3.
Donc la crème elle est bien lisse, hein, bien sûr. 480 g de crème parfumée avec les 2% de rhum. Et j'obtiens une crème au rhum, d'accord? C'est le même principe, alors là je fais attention parce que j'ai fait deux sortes différentes. Garni soit par-dessus. Même principe, dès que je pousse d'un côté, je pousse de l'autre, dès que ça ressort de l'autre côté, c'est bon, c'est rempli. Ici on va nettoyer le chou exactement de la même façon. Bien sûr on vérifiera que ça ne soit pas trop petit. D'accord? On est bien à la bonne quantité. Donc je maintiens ça au froid en attendant de les glacer. Je vais préparer glacer. Vous prenez la moitié du fondant, 500 g, d'accord? Vous donnez l'autre moitié à votre voisin, voilà. Vous voyez, vous prenez dans le pot, c'est souple, c'est facile. On l'assouplit un petit peu pour qu'il soit bien à température et qu'il soit bien souple. Tous les fondants ne sont pas de la même consistance, hein. Et on regarde la température, qu'il soit autour de 45, quand il a été mélangé, aux alentours de 45 degrés. D'accord? Donc c'est légèrement tiède au doigt. Légèrement tiède au doigt. D'accord? Comme on fait du blanc, on ne va pas mélanger un parfum. On regarde la consistance, il a la bonne température, c'est tiède au doigt. Je regarde la consistance, il faut que ça se lisse facilement, mais pas trop vite. Donc là, on voit que la marque, elle reste. Donc je vais réguler la consistance avec un petit peu d'eau. Voilà, ça se lisse bien mieux. Et au niveau de la brillance, on voit la lumière, ça brille un peu plus. Qui était au froid. Vous avez garni du côté à bomber pour que ça soit plus facile. Donc on va venir glacer du côté plat. On ne glace jamais du côté où il y en a percé. D'accord? Vous prenez votre fondant et vous venez mettre l'arrondi de la palette sur le côté plat. Vous tirez jusqu'en bas et vous faites l'arrondi ici. On vient reprendre avec le doigt pour que ce soit bien net tout autour. Comme ceci. On a régulé l'épaisseur avec la palette. Lorsqu'on a percé du côté plat, on a la partie arrondie, on fait le même travail. C'est un petit peu plus délicat à réussir parce qu'il y a l'arrondi. Donc il faut amener le fondant partout en régulant l'épaisseur à la palette ou à la spatule comme ceci. Toujours pareil, on bien faire bien net tout autour et propre. D'accord? Positionner, vous voyez, on avait déjà rangé nos salambeaux, donc vous voyez, ça va être plus facile sur la partie plate que sur la partie arrondie. Vous partez ici du bas, et vous remontez. En essayant d'avoir un écartement le plus régulier possible.
tout est bien organisé, hein, de façon à voilà, ce qu'on bouge le moins possible, qu'on se déplace le moins possible. On essaye d'avoir une belle régularité sur le cornet. Un fil bien fin, bien net. Avant que ça soit pris, je viens récupérer une perle d'argent que je positionne sur la partie épaisse ici, qui n'est pas encore figée, sur le salambeau qui est froid. Une caissette évasée, comme ça quand je vais glisser mon salambeau, vous voyez, ça fait plus net. Que si j'avais mis dans une caissette évasée, ça fait moins net. Là on est bien, ça se tient bien. La caissette elle va aider à maintenir le produit